Alors, comme toujours, on revient sur nos tapis. On va retrouver notre respiration. On va garder les épaules détendues. On laisse la nuque légère. On sent notre respiration dans la poitrine, on retrouve la longueur du corps et on détend toujours nos épaules. La tête recule légèrement. On va venir doucement à l'avant des tapis. Et on va commencer tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Hansha. Enchat. On garde le dos long. On prend le temps de réveiller le corps, quoique en fin de journée, il est déjà peut-être un peu plus réveillé. Et puis, on sent la longueur du ventre. Vous gardez la largeur des épaules. Doucement, l'inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Ndoué. Tuini. Chatwari. Hansha. Enchat. Et puis toujours cette légèreté de la nuque. On va monter sur la pointe des orteils. On va laisser le bassin s'étendre un peu plus. Creuse le ventre toujours. On trouve longueur du corps. On vient doucement, pied droit à l'extérieur de la main droite, toujours le genou gauche qui vient au sol, et toujours le temps de trouver l'espace de la hanche droite. On laisse les coudes tourner à droite, le pied gauche s'ancre au sol, la hanche gauche se rapproche vers le sol, et puis pareil, je m'éloigne un petit peu de la jambe droite, et on sent le travail des deux hanches. On se concentre sur le pied gauche qui pousse au sol, le fessier gauche qui reste actif. Doucement, on revient pied entre la main au sol et on revient en arrière, chien tête baissée. Et puis on reviendra pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient poser genou droit au sol. On prend le temps de bien sentir le travail des hanches. On redresse cage thoracique, on s'éloigne un petit peu du genou. Bien actif au sol, le fessier contracté et la poitrine qui s'éloigne du genou gauche. On revient main au sol, on revient en arrière, chien tête baissée. Et puis toujours longueur du dos. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Et on continue. Ekam.
Ndoué. Chuini. Chatquari. Hansha. Enchata. On viendra poser la jambe droite en avant en pigeon. On va laisser juste la jambe droite devant nous et on va laisser la hanche gauche reculer. Pour l'instant, on va essayer de redresser cage thoracique et n'hésitez pas à soulever légèrement le bassin pour que le fessier droit ne soit pas posé au sol. Et j'essaye de sentir la longueur du ventre, longueur du dos, de la jambe, de la hanche. Et on sent juste l'étendue du corps. On détend nos épaules, la tête recule. On prend le temps de bien respirer dans la posture et on viendra s'asseoir sur le fessier droit, qui fait qu'on a tourné le corps un petit peu. Le genou gauche s'est un petit peu plié et ça va nous aider au départ parce qu'on va venir plier le genou gauche et on va venir attraper le pied gauche. Et puis, si on est bien ici, on peut juste rester ici, travailler le talon gauche vers le fessier. Ou bien, on peut revenir soulever le fessier droit et revenir dans ce travail de la hanche gauche qui vient vers le sol et en même temps de l'envie de redresser cage thoracique. On va laisser l'étendue de la hanche gauche et le pied, le talon qui se rapproche vers le fessier. Et tout ce travail détendu de la cuisse. Pareil, on reste un petit instant de respiration ici. Puis on vient relâcher pied gauche. On, on revient en arrière, chien tête baissée. Et puis on reviendra cette fois-ci, jambe gauche devant nous. Même chose donc de ce côté. On va laisser la hanche droite se rapprocher vers le sol. On va garder la longueur du corps, les mains reculent. Vous respectez toujours le dos et vous allez redresser cage thoracique. On essaye d'étendre la hanche droite vers le sol. Pareil, on vient respirer ici quelques instants. On n'a pas le fessier gauche posé au sol. On essaie de garder les hanches bien parallèles vers le sol. Et puis, on pourra venir se poser, donc s'asseoir vers le fessier gauche. On pourra venir plier le genou droit, attraper le pied droit et revenir dans la posture. Donc, on peut rester évidemment ici, le fessier au sol, et puis travailler juste l'étendue de la cuisse, ou on peut continuer, remonter un petit peu, retrouver l'équilibre ici, soulever donc légèrement les fessiers, et puis on essaye de laisser le bassin fondre vers le sol. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de ramener la hanche droite vers le sol. C'est un mouvement qui n'est pas facile, mais qui est important. Et même si, là, typiquement à droite, un côté un peu plus dur, même si c'est difficile, vous restez dans l'idée de la posture et vous essayez de ramener la hanche, c'est le plus important. Plutôt que, par exemple, tirer sur le pied ou essayer de lever la tête ou reculer la tête. Voilà, je travaille vraiment à partir de la hanche. On relâche la jambe droite, on revient en arrière, chien tête baissée. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti.
Toujours une petite pause ici, les épaules détendues. On va venir dans la longueur du tapis. On passe direct Prasarita Padottanasana. On va essayer de sentir le travail de bascule du bassin. Flexion en avant, le dos reste long. On va placer les mains devant nous et vous allez laisser les mains se poser au sol. On va laisser le poids du corps reculer un petit peu, garder le dos très long. Ça, c'est l'expire. Inspire, on revient en avant, on va garder l'appui sur les mains, on monte sur la pointe des orteils, on détend la tête. Expire, on recule vers les talons, le bassin recule, le bas du dos s'allonge. Inspire en avant. Et puis pareil, l'appui sur les mains, on monte sur la pointe des orteils. Et on prend 2 respirations à chaque mouvement. Expire en arrière. On va rester ici. On va commencer à plier les coudes. On va essayer de détendre le corps, de rapprocher les coudes vers le sol. La tête est légère. Et on va laisser le dos devenir plus long. Et on laisse le dos devenir plus long. Et on laisse le dos devenir plus long encore. Doucement. On va venir redresser le corps. Vous placez les mains sur les hanches et on vient redresser le corps. On va laisser les coudes se serrer. Et quand on serre les coudes, on veut serrer les omoplates. On va revenir flexion en avant et on veut garder les coudes qui se serrent. On garde longueur du dos et toujours la tête détendue. On laisse les coudes se serrer. On observe l'impact sur les omoplates, sur le ventre. On essaye de serrer les coudes un peu plus. Inspire, on vient redresser le corps et on relâche les mains. On va laisser les mains revenir vers le centre et cette fois-ci, on va placer main gauche sur le pied droit et la main droite sur le dos. On va laisser les côtes s'ouvrir. Alors d'abord, le corps s'aligne vers la jambe droite. Et puis, inspire, je recule l'épaule droite. J'essaie d'ouvrir les côtes à droite. Expire, on revient aligner le corps vers la jambe droite. On détend la tête. Inspire, l'ouverture ici. Expire. Inspire une fois encore. Expire. Et on revient doucement vers le centre. On laisse la tête se détendre au centre. Et puis on bouge, la main droite sur le pied gauche, la main gauche sur le dos. On allonge le corps à gauche, on se prépare. Inspire, l'ouverture des côtes ici. On sent l'épaule gauche qui recule. Expire, le corps vers la jambe. Inspire, l'ouverture des côtes, l'épaule recule. Expire, on revient. Inspire, ouverture des côtes. Expire, on revient. On repose les mains vers le centre. On détend la tête. Et puis l'inspire, main sur les hanches. On vient redresser le corps. On continue. On va laisser les mains glisser le long des jambes. On va venir attraper les orteils. Les coudes vont rester ouverts sur le côté. Ici, recherchez la légèreté de la nuque. Vraiment cette sensation de relâcher toute résistance.
Vous laissez la tête légère. On sent le poids de la tête et on sent la nuque qui devient un peu plus longue. Doucement. Inspire, on vient redresser le corps et on reviendra à l'avant des tapis, Samastitihi. On va venir travailler un petit peu nos équilibres et on va venir directement aux figures 4. Donc, on place le pied droit au-dessus du genou gauche et puis on laisse le genou droit pousser vers l'arrière. On travaille l'ouverture de la hanche droite. Le pied droit est contre le mollet gauche et actif, enfin les orteils. Et je garde le pied au-dessus du genou pour ne pas mettre de pression sur mon genou gauche. Et on sent le genou droit qui pousse vers l'arrière. Le corps, lui, reste long. Si c'est confortable, on plie le genou gauche. Et on plie le genou gauche pour pouvoir poser les avant-bras sur l'avant-jambe gauche, droit. Et puis, on veut sentir le dos long. Et on sent le travail. C'est un pigeon, mais sur une jambe. Plutôt donc un flamant rose. Autre chose. Et puis, doucement, on vient redresser le corps. On repose pied droit au sol et on va faire la même chose. On appuie sur la jambe droite. On va venir doucement, le pied gauche au-dessus du genou, le pied gauche qui s'accroche sur le mollet droit. Et puis, cette sensation, on essaye de reculer un petit peu le genou gauche. On essaie de trouver longueur du corps. Et puis, on viendra plier le genou droit, donc les orteils se décrochent du mollet. Et puis, on viendra doucement garder le corps dans la longueur. On veut garder le dos le plus long possible et laisser le corps se poser ou venir vers l'avant-jambe gauche. À l'inspire, on vient redresser le corps, on vient reposer pied gauche au sol. À l'avant des tapis à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. On va venir s'asseoir sur le tapis, mais en fait, on va venir placer une jambe devant. J'ai placé la jambe droite devant et le genou gauche plié derrière. On va venir travailler, en fait, un petit peu, on va rester sur son tapis. On va venir travailler un petit peu la bascule du bassin. Donc, de ma perspective, essayez de ramener le fessier gauche vers le sol. Pour moi, ça, c'est difficile au niveau de la hanche. Vous allez où vous pouvez. Et si vous posez le fessier au sol, c'est parfait. Inspire, on va soulever. Et puis, la hanche, je veux la faire tourner et venir vers l'avant. Et là, j'active la jambe, j'active le fessier. Expire, je veux revenir dans la direction de poser le fessier au sol. Inspire, à nouveau, j'allonge et je sens la résistance. La jambe est active, le fessier aussi. Expire, on vient poser. Inspire, à nouveau, on sent longueur ici. Expire, et la dernière. Inspire. On vient reposer le bassin au sol. On va juste changer les jambes de côté et comme ça, on va travailler la hanche droite. Et donc, pareil, j'essaye de poser le bassin au sol. Pour moi, je trouve, voilà, ça reste du travail.
Et puis, vous inquiétez pas si pour vous, ce n'est pas compliqué. Hein. Inspire, par contre, j'active, je sens la longueur de la jambe, le fessier, et j'essaye de ramener ma hanche vers l'avant. Expire, je repose. Inspire, je trouve longueur ici. Expire, je repose. Inspire, encore une fois. Expire, bon, et puis une dernière, évidemment. Et puis, inspire, on active bien les fessiers. On revient doucement, les deux fessiers au sol. On ramène les jambes devant nous et on va venir en Dandasana. On va garder le corps bien long, toujours. Les épaules détendues, la tête qui trouve son point d'équilibre. On prend évidemment quelques instants pour ressentir notre posture, ressentir notre assise. Retrouver le plus possible cette longueur du dos et surtout la légèreté. Comment trouver un point de légèreté pour la tête, la nuque, les trapèzes, le haut du dos. Comment détendre nos trapèzes, laisser la tête reculer peut-être. Et puis, tranquillement, on n'hésite pas à plier les genoux un petit peu, on viendra flexion en avant. On peut tout à fait garder les genoux pliés et puis au fur et à mesure se rapprocher vers les genoux. Et essayer de garder le dos toujours le plus long possible. Les jambes sont le tuteur du dos. Et plus je me rapproche des jambes, plus j'essaye d'allonger mon dos. Ça veut dire qu'on essaye aussi de reculer nos épaules, de garder la tête dans son axe. Donc, pas trop pousser en arrière, mais pas trop relâcher en avant. On sent aussi l'impression que nos omoplates glissent le long du dos parce que je veux vraiment faire monter l'avant de la poitrine. Et donc, je travaille sur cette idée de respirer jusqu'aux clavicules. Doucement, on vient redresser le corps. On va garder le genou gauche plié, la jambe droite détendue, et puis main droite sur le genou gauche. On travaille la torsion un petit peu. On creuse le ventre. Et puis, si vous sentez que c'est possible, on va venir caler le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Et puis, vous essayez de trouver longueur du torse. Là, c'est juste le travail du ventre. Je veux essayer d'allonger le ventre, de redresser la poitrine et de garder la main à l'extérieur du genou gauche. Et on essaye d'allonger le ventre. Et on essaye d'allonger le ventre. On revient doucement, relâché. On vient plier le genou droit et on va faire la même chose avec le genou droit plié cette fois-ci. Donc, toujours le corps long. On commence main gauche sur le genou. Et puis, la main droite, hein, souvenez-vous, le tuteur du dos. Toujours cette longueur, on accompagne un peu. Pensez peut-être aussi, quand vous êtes ici, à votre assise. On devrait être sur la pointe des os des fessiers. Et puis, si tout va bien, on continue. Le coude peut venir à l'extérieur de la jambe droite et on trouve longueur du torse, longueur du ventre surtout, qui va nous permettre l'expansion des côtes. Et on essaye de bien respirer, de bien trouver l'étendue du ventre. On va revenir doucement vers l'avant. On relâche les jambes. On va travailler Janushirshasana. N'hésitez pas évidemment à prendre un bloc pour le genou si besoin. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, un genou si besoin, un bloc si besoin, ou même le genou posé sur le bloc si besoin. Et puis, on va venir doucement flexion en avant.
on laisse les mains sur le côté. On recule un petit peu le corps si on veut reprendre nos repères. On observe notre appui sur les fessiers et on laisse l'appui venir à l'avant des os, juste vers le haut des cuisses. Les mains peuvent être posées sur la jambe droite. On essaye d'aligner le corps avec la jambe droite et on retrouve longueur du corps, longueur du dos. On a toujours les épaules qui reculent. Et puis doucement, on va laisser la main droite sur le pied droit ou sur le tibia ou la cheville, et puis la main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on veut tourner les côtes, mais essayer de rester aligné avec la jambe droite. Expire, l'épaule gauche revient et elle revient en avant comme si elle voulait venir vers l'épaule droite, vers la jambe droite. Inspire, on ouvre et là l'épaule gauche recule pour s'aligner avec l'épaule droite. Expire, l'épaule gauche revient parallèle au sol. Inspire, on continue. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. En fait, on va le faire encore quelques fois. Expire. Parce qu'en fait, je veux que vous remarquiez que plus on va faire cet exercice, plus au fur et à mesure, je vais commencer à trouver un petit espace autour de la hanche gauche. Et c'est ça qui nous intéresse ici. On veut trouver petit à petit, je m'aide de la main gauche, mais quand on inspire, j'essaie d'éloigner les côtes gauche de la hanche gauche. Je travaille micro-espace autour de la hanche. Allez, on va venir redresser le corps. On va venir relâcher la jambe gauche et on détend les deux jambes un instant. Les épaules, le corps, on détend le corps. Et puis, on viendra pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et puis, comme toujours, protection du genou. On laisse les mains devant nous et puis, progressivement, parfois, en bougeant les côtes droite et gauche, ça va nous aider. On va trouver notre flexion en avant. Et souvenez-vous, la flexion en avant, c'est mon appui sur les fessiers. Je ne suis plus sur la pointe des os, mais on avance bien le bassin et on avance notre poids vers le haut de la cuisse. On va aussi penser à aligner notre corps avec la jambe gauche le plus possible. On pense aussi à reculer nos épaules, à soulever la poitrine. Et puis, on va laisser main gauche sur la jambe gauche, main droite sur la jambe droite. Puis, on va faire quelques mouvements ici. Inspire, on ouvre les côtes et l'épaule droite s'aligne avec l'épaule gauche. Expire, l'épaule droite revient en avant. Inspire, on ouvre ici. Et puis, vous vous souvenez, on va se concentrer un petit peu sur le ressenti aussi au niveau des hanches et surtout de la hanche droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et la dernière. Inspire. Expire. On revient doucement redresser le corps. On relâche la jambe droite. On relâche les jambes, le corps. On revient en position confortable. On peut travailler sur un bloc. On n'est pas obligé de prendre un bloc. On va venir travailler un petit peu Baddha Konasana, les pieds, plante de pied contre plante de pied. Donc, petite hauteur, ça peut nous aider quand même pour bien garder la longueur du dos. Même si on est au bord du bloc, ce qui est plutôt normal, parce qu'on veut laisser le poids venir en avant. Mais on veut garder la hauteur pour pouvoir détendre les hanches. Plus je vais allonger le dos, plus je vais sentir la longueur du torse, plus je vais essayer de détendre les jambes, d'imaginer finalement que mes genoux s'éloignent de mes hanches, ou même imaginer que les genoux s'éloignent l'un de l'autre. Mais en même temps, je garde bien la direction du torse qui s'étend vers le ciel. En fait, ça fait vraiment fleur. On est comme une fleur qui s'étend. On a nos deux pétales qui s'ouvrent pour laisser la tige s'étendre et la fleur, eh bien, éclore. Donc, c'est voilà, penser peut-être à la fleur, puis comme ça, imaginez toute cette longueur, on est porté vers le ciel et enfin, voilà, on s'étend vers le soleil et on trouve la légèreté, il y a vraiment cette douceur, cette souplesse. On ne veut surtout pas créer de la tension à l'intérieur des hanches ou à l'intérieur des cuisses. Là, on est vraiment dans la détente du bassin. Évidemment, pour garder le torse long, on doit activer les fessiers un petit peu et le périnée. Donc, c'est trouver cet équilibre entre se détendre et en même temps rester actif. Toujours légèreté des épaules. On va laisser main gauche sur le côté gauche, enfin en arrière, et la main droite sur le pied gauche. On va laisser les côtes tourner doucement à gauche. Si vous sentez que c'est possible, main droite sur le genou et vous continuez. Et quand on tourne à gauche, c'est la jambe droite qui s'étend. On vient chercher toute la longueur de la jambe droite. On revient doucement vers le centre. Et on revient, placer main droite en arrière, main gauche sur le genou. On va laisser les côtes bouger doucement à droite. On revient doucement vers le centre. Les épaules sont détendues. On va laisser la tête toujours légère. On va laisser le corps long. On vient doucement ramener les genoux vers nous. Attention, on prend voilà, un instant les coudes autour des genoux. On garde toujours longueur du dos. On va venir peut-être avec un bloc ou peut-être sans un bloc. On va venir en avant. Et puis, cette fois-ci, on peut commencer à quatre pattes. On va venir croiser
le genou gauche derrière le genou droit et on va venir basculer en arrière et on va venir s'asseoir. Donc, personnellement, je préfère le petit bloc, garder un petit peu de hauteur pour que les deux fessiers puissent rester vers le sol. Et d'ailleurs, hop, un bloc. Vous trouvez votre position confortable où les deux fessiers peuvent être au sol et puis les genoux, surtout le genou droit, on va penser que le genou droit pousse vers le genou gauche. On va garder longueur du dos, les mains sur le côté, juste pour nous aider peut-être un peu. Et puis, main droite sur le genou gauche, main gauche donc sur le genou droit, bien sûr. On va laisser le corps tourner à droite. C'est un tout petit mouvement. Et ça fait beaucoup travailler la hanche droite déjà. On revient doucement vers le centre. On peut revenir en avant pour décroiser les jambes, recroiser de l'autre côté et on viendra tranquillement s'asseoir sur le bloc. Pareil, je veux pouvoir avoir les pieds bien larges ici, en tout cas l'assise est entre les pieds, pas sur les pieds. Et puis, en même temps, je vais vouloir essayer de ramener mon genou gauche vers le genou droit. Donc, petite action qui active l'extérieur des cuisses, des fessiers et qui fait travailler les hanches aussi. Puis doucement, la main droite sur le genou, on laisse le corps tourner à gauche. Puis toujours, cette détente du bassin, longueur du ventre. Travail des hanches. Je crois qu'on aura eu beaucoup de hanches ce soir. Puis on revient, on vient relâcher les jambes, on vient relâcher un petit peu, on descend son bloc. Et on va venir travailler un petit peu au sol. On va commencer avec les deux blocs, juste pour relâcher le haut du dos. On va poser les omoplates sur le premier bloc et la tête sur le deuxième. Comme toujours, on sent les épaules se détendre, on sent la respiration s'étendre vers les clavicules. On sent petit à petit la longueur du ventre. On viendra soulever le corps, on va venir retirer les blocs et puis on va laisser ici, hop, le dos se poser au sol. Pendant quelques instants, on va venir travailler les pieds vers le ciel. Si vous voulez placer un bloc sous le bassin, ça peut suffire ou sinon, on viendra en chandelle. Donc, on va venir. À un moment, je ne parle plus parce que c'est Jalandhara Bandha et ça devient compliqué. On va rester une bonne dizaine de respirations, les jambes le plus tendues possible et la poitrine le plus proche possible du menton. C'est parti. Ou bien un bloc sous le bassin.
si vous voulez, on peut laisser les pieds venir en arrière, en Halasana. Ici, inspire, on tend la jambe gauche. Puis on repose. Inspire, jambe droite. Puis on pose. En gauche. Puis on pose. Et droite, la dernière. Puis on pose. Les mains nous aident. On vient placer les pieds, plante de pied contre plante de pied. On vient poser les mains sur les genoux et les coudes vont se soulever du sol. On vient les bras sur le tapis, on vient s'aider, on déroule le dos. On vient poser les pieds au sol. Les genoux restent pliés. On observe le haut du dos, la nuque. On détend les épaules. On va venir travailler un petit peu les abdos. Inspire, pied vers le ciel. Expire, on laisse la jambe droite descendre. Inspire, elle remonte. Expire, jambe gauche. Inspire, elle monte. Expire à droite. Inspire, elle monte. Expire à gauche. Inspire, elle monte. Expire à droite. Inspire, on remonte. Expire à gauche. Inspire, elle remonte. Droite. Évidemment, vous avez le droit de prendre des pauses si besoin. Gauche. Inspire. Droite. Inspire. Gauche. Inspire. Et puis une pause ici. On plie les genoux, on vient poser les pieds au sol. On va venir poser le pied droit au-dessus du genou gauche. Toujours l'idée du figure 4 sur lequel on avait travaillé debout. Et puis,
On va laisser le genou gauche venir vers nous et les mains vont venir autour du genou gauche. On veut rapprocher le genou gauche vers nous et reculer le genou droit pour l'éloigner de la poitrine. En fait, on cherche à garder la jambe parallèle au torse. On va laisser les mains derrière la cuisse gauche. Et comme ça, inspire, on peut venir tendre la jambe gauche. Expire, on relâche. Inspire, on vient tendre la jambe gauche. Et on sent la résistance de la jambe droite. Expire, on repose. Inspire une fois encore. Expire, on repose. On repose au sol, on change de côté. Petite pause si on a besoin pour les jambes. On pose pied gauche sur le genou droit. On ouvre le genou gauche. Et puis, on va laisser genou droit venir vers nous, les mains autour du genou droit. On va rapprocher le genou droit vers la poitrine. Et puis, en même temps, je veux faire attention que je veux essayer de garder l'avant-jambe parallèle à la poitrine. Et puis, les mains derrière la jambe droite. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, je relâche. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Puis une dernière. Inspire. Expire. Je relâche les jambes ici. Je laisse les mains autour des genoux. Je détends le corps. Et puis les bras au-dessus de la tête. On va laisser le corps long. On va laisser les pieds s'étendre vers le ciel. Le corps est à 90. On observe la toute petite cambrure du bas du dos. Et puis, on va laisser les jambes faire des cercles. Et on va commencer d'un côté avec des petits cercles qui vont devenir de plus en plus larges. Et on explore la largeur du cercle. Et puis, pause de ce côté. On recommence de l'autre côté. Il peut rester large, le cercle, mais il va devenir de plus en plus petit. Et on revient au centre. On plie les genoux, on repose pied au sol. On va laisser les bras revenir le long du corps. On va laisser les jambes se poser au sol. On expire ici. On relâche le corps complètement. On peut expirer par la bouche, retrouver un moment de légèreté. Et en fait, vous voulez inviter toute la douceur du corps. Vous voulez ressentir ces vibrations à l'intérieur de vous, autour de vous. Et chaque expire, quand vous laissez les jambes devenir de plus en plus légères, vous allez aussi en même temps détendre le bassin.
Et quand le corps se détend tout entier, on arrive à retrouver ce calme, ce silence. Mais parfois, même quand on pense qu'on a relâché le corps, on se rend compte qu'à l'expire suivante, on peut aller encore plus loin. Doucement, on viendra étirer le corps, retrouver la longueur du corps. On reviendra faire tous ces gestes dont on a besoin et on reviendra trouver une assise confortable ici. On va garder les épaules détendues. On va revenir placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.